Ce matin, je lis dans le livre de Marc, chapitre 2, versets 1 à 4, où il est écrit: Guérison d'un paralysé. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Amen. Amen. Ici, ce qui nous intéresse, bon, comme on nous dit dans le livre de Luc et de Jean aussi, il s'agit là de 5 amis. Amen. Et parmi ces 5 amis, il y en a un qui est paralysé. Il est couché sur un brancard. Ils viennent voir Jésus là où il se trouve. Il se trouve que à l'entrée de la maison où il est, bah, en fait, il y a beaucoup de monde, ils ne peuvent pas passer. Donc ils vont monter sur le toit, ils vont faire un trou. C'est peut-être un trou en paille ou je sais pas. Et ils décident de faire passer leur ami à travers pour que Jésus puisse le guérir. Ils ont vu qu'ils avaient rencontré un blocage. Ils ont vu qu'ils ont rencontré un problème, ils ont cherché une solution. Parce qu'ils voulaient à tout prix que leur ami soit guéri. Alors la question que le Seigneur me pose ce matin, c'est: qu'est-ce que tu es prêt à faire pour être guéri? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour que ta situation change du tout? Jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller? Ici, ces personnes expriment ce qu'on appelle la violence spirituelle, la violence dans la foi. Amen. Amen. Et on le voit, c'est le même type de foi que l'on voit avec la femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Elle sait que Jésus guérit. Elle a entendu comment Jésus procédait. Mais elle s'est dit: seulement si je touche le pan de son vêtement, je serai guéri. Elle a, elle a défié la loi de Moïse, parce que normalement, une femme qui perd du sang, qui est dans sa période menstruelle, n'a pas le droit de se montrer. Autrement, elle serait lapidée. Mais elle a défié la loi. Elle savait que si elle touchait Jésus, ben, seulement, elle allait être guérie. Et c'est ce qui s'est passé. On le voit encore, ce type de foi avec le chef de la garde romaine, le centenier, qui a parlé de son serviteur qui était malade. Et Jésus lui a dit: où est-ce que tu habites? Je vais venir et tout. Et ce centenier lui a répondu: non, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il est écrit que Jésus a été agréablement surpris. Il a été admiratif de la foi de cet homme. Il a dit lui-même qu'il n'a vu dans tout Israël aucune foi égale à la sienne. Parce que cet homme a démontré sa foi. Et c'est comme ça dans la vie chrétienne. C'est comme ça dans la vie en général. Il faut avoir cette violence-là dans la foi. Cette violence-là pour saisir ce miracle, cette audace, ce degré de foi qui dit: Seigneur, j'ai pas besoin que tu en fasses trop. J'ai pas besoin aussi de me gesticuler. Je sais que quand j'ai prié, tu m'as entendu. On le voit aussi dans la parabole que Jésus donne lorsqu'il parle de la, comment on appelle ça? La veuve et le juge unique, comme on a vu avec le frère la dernière fois dans la vidéo, qui parlait du fait que souvent, nous, quand on regarde à cette parabole-là de la veuve et le juge inique, on se dit que Dieu veut qu'on insiste beaucoup, et Dieu veut qu'on l'importune. Mais ce n'est pas ce qui est dit en réalité dans ce passage. Parce qu'à la suite de cette parabole, Jésus va dire euh, combien est-ce que le Père, même votre Père cesse, ne vous exaucera-t-il pas lorsque ses enfants crient à lui jour et nuit? Amen. Donc Dieu n'a pas besoin de... C'est vrai, il faut inciter la prière, il faut montrer que tu le veux, c'est vrai. Mais Dieu, tu n'as pas besoin de lui tordre le bras. Tu ne peux pas forcer Dieu à te donner quelque chose. Amen. Ce juge unique, il ne connaissait pas Dieu. Le juge unique ne connaissait pas Dieu, il n'avait de respect pour personne. Ce n'est pas une description qui est propre à Dieu. Il ne représente pas Dieu, il représente l'ennemi. Il représente le monde injuste dans lequel nous vivons. Ici, entre nous, les hommes méchants, nous savons faire le bien lorsqu'on nous importune.
combien à forte raison Dieu lui-même, notre Créateur, ne le ferait-il pas? Amen. Amen. Donc, nous avons un Dieu bon, un Dieu juste, un Dieu fidèle. Et des fois, tout ce qu'il attend, c'est que nous fassions preuve, pardon, d'un peu plus d'audace, d'un peu plus de foi, pour saisir ce qu'il a pour nous. Dieu, dans tous les cas, Dieu a toujours quelque chose pour nous. Mais comment est-ce que nous le lui démontrons? Comment est-ce que nous démontrons que nous voulons vraiment cette chose? Ici, quatre garçons, quatre amis ont décidé de faire descendre leur ami en le faisant passer par le toit pour qu'il rencontre Jésus et que Jésus puisse le guérir. Ils ont cherché un moyen. Ils ont vu qu'il y avait un blocage, ils ont cherché un moyen. Ils n'ont pas dit, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre-nous la voie, ou ferai-nous un chemin au milieu de la foule. Non, ils savaient que à l'entrée, c'était bouché. Ils ont cherché une autre solution. Parfois, nous voulons prier, 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 mais Dieu nous a donné un cerveau. Et ce cerveau, il faut que nous l'utilisions pour trouver une solution. Donc, je m'arrête là ce matin. Dieu ne fera pas tout à notre place. La foi, c'est vrai, c'est quelque chose de spirituel. Mais il faut utiliser aussi notre intelligence pour faire ce que Dieu désire que l'on fasse, pour obtenir ce qui nous est dû, ce qui nous appartient, ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Je cherche du travail. J'ai vu que dans ma ville où je cherche du travail, personne ne répond. Je cherche à l'extérieur de ma ville. J'ai essayé de réussir dans un domaine. C'est bien d'être persévérant. Mais si là, ça ne marche pas, peut-être que au final, je serai peut-être meilleur ailleurs. Amen. Amen. C'est pas parce que tu as laissé un domaine et que tu es parti te réorienter dans un autre domaine que ça veut dire que tu n'es pas persévérant, que tu n'es pas combatif. Celui qui n'est pas persévérant, celui qui n'est pas combatif, c'est celui qui s'arrête, qui ne fait plus rien du tout. Mais si toi, tu sais que, ah, dans ce boulot, je suis parti. C'est vrai, c'était bien, mais c'est pas vraiment ce qu'il me faut. Ou bien là, je rencontre des blocages. Des fois, c'est pas toujours l'ennemi. Des fois aussi, c'est le Seigneur aussi qui permet. Donc, il faut des fois changer de rail, changer de chemin. Et c'est ce que ces hommes ont fait. Ils ont vu un blocage et ils sont partis. Dieu lui-même, qui conduisait Israël dans le désert vers Canaan, la Bible nous dit qu'il les a fait faire un détour. Amen. Il les a fait faire un détour, il les a fait passer par la mer, mais il aurait pu leur faire passer par un autre chemin. Mais le problème, c'est que s'il les aurait fait passer par un autre chemin, c'est-à-dire un chemin plus court, ils allaient rencontrer des ennemis là-bas. Ça allait être un peu plus compliqué. Mais Dieu les a préféré leur faire passer par la mer. Donc parfois, les montagnes ne sont pas toutes faites pour être bravées, pour être surmontées. Non, c'est une montagne qui est devant moi, se pose à moi, je vais la... Non, il y a des fois des montagnes qu'il faut juste contourner. Amen. Amen. Et c'est pas de la lâcheté. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Apprenons à réfléchir. Apprenons à manifester cette violence dans la foi pour obtenir des solutions, pour obtenir des miracles. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.